Salut à tous. Je suis Sylvie Nawara. Ce matin, je vous fais une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait la déclaration de l'ITS, c'est-à-dire des impôts sur le traitement des salaires. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment est-ce qu'on déclare la TVA. Et sans tarder, nous allons passer au renseignement de ce formulaire. Comme vous le constatez ici, sur notre écran, on a ici le formulaire unique de déclaration. Donc, nous allons cocher ici la taxe, impôt sur les salaires, et sous la barre des tâches ici, on prend ITS. Comme vous voyez ici, on a notre fenêtre qui est là. Donc voici la fenêtre de l'ITS. C'est la fenêtre de l'ITS qui est là. Vous renseignez ici la période pour laquelle vous établissez ce formulaire. Et ici, la partie qui va nous intéresser, ici, on a petit 1, l'identification du contribuable. Petit 2, la détermination de l'assiette. Grand A, pension, rente viagère, et grand C, traitement sur salaire. Donc ici, au niveau de ces informations, nous allons prendre ici le grand C, traitement, salaire, contribution, employeur. Ici, comme information, on voit ici en 5 ans, rémunération versée. La rémunération versée n'est rien d'autre que la base imposable. Lorsque vous êtes au RSI, par exemple, et qu'à la fin de chaque 3 mois, vous faites votre déclaration, donc vous allez tenir compte des bases imposables de ces 3 mois. Si par exemple, vous prenez un exemple, vous prenez le mois de X, Y, Z, vous prenez la base imposable du mois de X, la base imposable du mois de Y, la base imposable du mois de Z, et vous faites le cumul de ces 3 mois pour renseigner le montant là. Donc ici, je vais vous montrer un petit fichier Excel que j'ai conçu moi-même. Voilà, mettant en relief les impôts qu'on doit payer, ainsi que les retenues, tout. Vous voyez ici, je vais mettre mon nom, Sylvie. Sylvie Nawara. Ok. Donc là, comme nombre de parts, on considère que je suis marié, je n'ai pas d'enfant. Donc je prends une part. Maintenant, ma base imposable du mois de X, par exemple, je vais prendre 275 000. C'est un exemple. Vous voyez, une fois que je renseigne ici la base imposable, ça fait les sorties et les retenues et le net à payer à la fin de l'année, à la fin du mois plutôt. Voilà ça. Ainsi, les retenues sur le salaire en ce qui concerne les retenues fiscales. Ici, on a ISCM, IGR, et puis au niveau de la CNPS, voici la taxe que je dois payer, le montant de la taxe que je dois payer. Ok. Donc, quand je fais comme ça pour les 2 autres mois restants, on considère que la base imposable ne varie pas. Donc, je fais la même chose aussi pour le mois de Y. Ici, une part, 275 000. Pour le mois de Z aussi, je fais la même chose. Une part, 275 000. Ok. Donc, à la fin de l'année, à la fin du trimestre, je vais établir ici la déclaration du trimestre. Donc, je prends la somme de ces 3 SBI, SBI du mois de X, SBI du mois de Y, SBI du mois de Z. Ok. Donc, je fais la sommation, le montant que je vais obtenir ici. Quand je fais Quand je fais 275 multiplié par 3, ça me donne le montant qui est là, 825 000.
Donc, c'est ce montant 825 000 que je dois renseigner au niveau de rémunération versée. C'est-à-dire la somme des SBI, 825 000. Lorsque je renseigne ce montant, ça fait ressortir ici la base de calcul de l'IS. L'IS, ici, on a deux possibilités de calculer l'IS. Soit on prend 1,2% du SBI, soit on fait 1,5% du 80% de SBI. Donc, ce sont les 80% de SBI qui sont là. C'est-à-dire, on prend ce montant multiplié par 80%, c'est ce qui donne les 660 000. Donc, nous allons renseigner ce montant ici. Automatiquement, ça fait ressortir ici l'IS des 3 mois. Donc, comme vous le voyez ici très bien sur mon livre de paye ici, l'IS ici, pour le mois de Z, ça fait 3 300. Donc, quand on multiplie par 3, ça donne ici les 9 900. Donc, au niveau de CN aussi, c'est la même procédure. On prend ici, sur le livre de paie ici, sur le livre de paie CN, on prend le montant qui est là, 6 700 multiplié par 3. Donc, ce qui donne ici un total de 20 100. 20 100, on revient ici sur le formulaire, on renseigne ici 20 100. L'IGR aussi, même chose. On vient là, on prend le montant de 24 450 multiplié par 3, ce qui donne un total ici de 73 350. Donc ici, on vient, on renseigne ici 73 350. Et voilà la partie renseignée. Et on revient ici, côté de l'employeur. Ici, on a l'employeur, ici, ne paye au niveau des retenues fiscales. L'employeur paye seulement l'IS et le reste des retenues sont à la tâche du salarié. Donc, comme on a mentionné ici haut, le montant de 660 000. Non, ici, on va mettre ici l'effectif et le montant ici. 660 000 plutôt. Donc ici, voilà, le montant est calculé. Et voilà ainsi donc le montant total à payer à la fin du trimestre au niveau des retenues sur salaire. Donc une fois que vous finissez de renseigner ici, vous revenez encore sur la page principale de la déclaration au niveau de l'impôt sur les traitements des salaires. Ici, vous voyez que le montant est ici 113 250, 113 250. Et on va ressaisir ici le même montant, 113 250. Et voilà ainsi donc fait la déclaration du mois de au niveau de l'ITS pour le trimestre en cours. Donc si vous avez aimé, partagez, commentez et surtout likez. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que on fait la déclaration au niveau du FDFP. Comment est-ce que le FDFP est calculé à la fin du trimestre. Donc je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.